Honneur et gloire à Jéhovah notre Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons l'espérance de la gloire. Écoute ça, Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes de bonne humeur aujourd'hui. Si vous ne l'êtes pas, souriez. C'est toujours important de sourire la matinée, le matin, parce que bon, ça déstresse et ça vous permet de passer une journée détendue. Alors, avant de parler du sujet de ce jour, j'aimerais dire à toutes celles qui vivent des cas pratiques difficiles avec leurs enfants que vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook nos enfants, notre avenir. Et donc de là, je prendrai note et puis je travaillerai à vous répondre par une vidéo. Comme ça vous permettra aussi de participer en tout cas. Donc, je suis ouverte à tout ça. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment apprendre à nos enfants à respecter l'environnement. Et oui, un sujet d'actualité de nos jours, l'environnement et tout ce qui va avec. Mais bon, sa définition la plus simple, l'environnement, c'est, bon, on nous a appris en troisième que c'est l'ensemble des éléments qui nous entourent. Alors, comment faire pour apprendre à nos enfants à respecter l'environnement? J'ai noté 4 étapes. La première étape, c'est de les apprendre à ranger. La deuxième étape, c'est de les apprendre à respecter le travail d'autrui, d'une autre personne. La quatrième étape, c'est d'aimer la propreté. Et la cinquième étape, c'est d'être organisé. Alors, quand je parle de ranger, je vais prendre un exemple. Si vos enfants ont envie de faire la plage ou la forêt dans leur chambre, permettez-les. Mais avant de les permettre de le faire, c'est de leur âge de toute façon, avant de permettre de le faire, expliquez-les que, non, avertissez-les plutôt qu'ils devront ranger après avoir joué. Comme ça, quand ils finiront de jouer, quand vous leur direz d'aller ranger, ils ne penseront pas que vous êtes en train de les punir. Voilà, il faudrait toujours les avertir que, avant qu'ils puissent aller jouer, que vous allez ranger après avoir joué. Donc, quand ils finissent de ranger, quand ils finissent de jouer, ils doivent ranger. Voilà. Ça les apprend à respecter, à savoir qu'en rentrant de l'école, les chambres qui sont propres, ça ne tombe pas du ciel. C'est le travail de l'effort de quelqu'un. Donc, apprenez-les à ranger. S'ils font tomber un jouet, dès qu'ils commencent à marcher, c'est un truc, ça ne s'apprend pas à 10 ans. Dès qu'ils commencent à marcher, ils font tomber un jouet, ils jouent, apprenez-les à ranger. Deuxièmement, apprenez à respecter le travail des autres. Voilà. Donc, quand, par exemple, vous avez une ménagère, apprenez à vos enfants à respecter la ménagère. C'est aussi un enfant de quelqu'un. Voilà. Donc, quand la ménagère est, par exemple, en train de balayer ou d'essuyer ou faire quoi que ce soit, par exemple, essuyer, je vais prendre ça comme ça, essuyer les carreaux, interdisez aux enfants de rentrer. Voilà. Pour qu'ils puissent savoir que, au fait, quand quelqu'un travaille, il faudrait respecter son travail. Troisièmement, c'est aimer la propreté. Alors, il faudrait les apprendre à aimer la propreté. En quoi faisons? Il faudrait répéter, non seulement vous devez être l'exemple d'abord, mais il faudrait tout le temps leur répéter. Je vais prendre un exemple, par exemple, sur ma fille. Son père avait l'habitude de lui dire chaque matin, dès que tu te réveilles, va nettoyer ta face. Il faut laver ton visage. Il lui a répété ce mot pendant une année, en tout cas. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Elle a 3 ans, mais dès qu'elle se réveille, avant de faire quoi que ce soit, la première des choses qu'elle va, c'est d'aller laver son visage. Donc, il faudrait parler à vos enfants. Quand, par exemple, prendre la douche, ça a toujours été un problème pour certains enfants. Quand il faut qu'ils puissent aller prendre la douche, répétez à l'enfant que une fille, si c'est une fille, par exemple, une femme doit être propre, elle doit être bien tenue et tout. Si c'est un garçon, c'est pareil. Donc, donnez-lui toujours des conseils et dites-lui toujours d'aller se laver, de toujours bien faire, de toujours ranger, de toujours débarrasser, pour qu'il sache au fait qu'il est responsable de lui-même, qu'il apprenne à ne pas toujours compter sur les autres. Voilà.
Il faudrait que vous puissiez apprendre ça à vos enfants. Et à être organisé. Être organisé, ça permet par exemple dire à l'enfant, avant d'aller à l'école, le soir, il faut ranger tes effets, il faut apprêter ta tenue, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tout ça, ça rentre dans l'organisation de l'enfant. Il faut déjà apprendre à le responsabiliser pour qu'il puisse, comment ça s'appelle, savoir que dans la vie, il faut être organisé. En faisant cela, vous ferez en sorte que, même quand vous sortez par exemple, interdisez à vos enfants de jeter des ordures dehors. C'est une très mauvaise habitude. Je me souviens en son temps quand j'allais étudier à l'étranger, quand je quittais mon pays pour aller à l'étranger, mon père me disait toujours « Ah ben écoute, tu vas là-bas, il ne faudrait pas que tu puisses jeter, comment ça s'appelle, des ordures dans la rue, hein, parce que si tu jettes des ordures dans la rue, on va t'arrêter, hein, les policiers vont t'arrêter. » Donc ça fait que quand j'y étais même, j'avais un peu peur en fait, de jeter les ordures, mais vraiment l'Europe m'a séduit par la propreté des villes. Donc, si en Europe c'est propre, ça nous coûte quoi en Afrique, il y a quelle différence? Qu'est-ce qui nous empêche que ce soit propre ici aussi? C'est juste l'éducation. Donc, si vous voulez, par exemple, laisser de meilleures villes à vos enfants, une ville plus propre, plus saine, un environnement écologique et tout ça, apprenez-les dès maintenant à respecter l'environnement, à nettoyer après eux, à ranger quand ils font du désordre, à ne pas jeter des ordures dehors. Tout ça, ça s'apprend à la maison. Alors, si vous tenez à laisser à vos enfants des villes plus propres, un environnement plus écolo et plus sain, commencez à veiller sur eux dès la maison. La propreté, ranger, tout ça, respecter l'environnement, ça ne s'apprend pas à 10 ans, à 15 ans. Non. Ça commence depuis le bas âge. En faisant cela, vous permettrez que nos villes puissent s'assainir. Ça nous évitera de sortir, je ne sais pas si c'est chaque premier lundi du mois, lundi du mois ou je ne sais plus, pour aller balayer les rues. Ça nous évitera ça. Donc, commençons, chacun chez soi, à apprendre à nos enfants les bonnes manières, pour ne pas qu'on puisse aller balayer inutilement les rues. Ok? Allez, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, ciao. Il veille sur toi, Almighty Jah.